Alors les amis, la recette du jour, c'est quoi? Je pense que c'est la première fois que je fais ça cette saison. C'est un potage. Oui, je suis même sûr que c'est la première fois. On va se faire un potage butternut. Alors avec un pralin salé, un peu de foie gras, quelques croûtons, bref, quelque chose de léger, mais ô combien goûtu et réconfortant. Bon, pour le potage, on va faire quelque chose de simple. Voilà, ce qui est simple et efficace et bon. On va couper grossièrement notre butternut. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va éplucher et couper finement les 2 oignons. Et puis après, le tout, on va le faire suer. Bon, dans le jargon culinaire, suer, c'est tout simplement mettre un petit peu de matière grasse. On met un couvercle. Et le but est de faire ressortir l'eau de végétation. Au bout de 5 minutes, on mouille de fond de volaille. Attention, pas trop. On laisse cuire un quart d'heure, 20 minutes maximum. Et puis on mixe tout. Voilà, bon alors maintenant je laisse cuire à couvert pendant 5 minutes, le temps de ramener l'ébullition, ensuite 15-20 minutes maximum à découvert. Bon, tout ça, le temps nous permet de tout simplement faire un petit pralin salé. Alors la grande différence avec un pralin sucré, c'est pas très compliqué, on va y mettre de la fleur de sel, un petit peu d'ail des ours et quelques petites épices. La base, c'est pas compliqué, des noisettes qu'on va torréfier et ensuite ajouter avec les épices dans mon blender. Regardez, c'est simple et efficace. Je ne vais pas vous cacher, il faut un petit peu de patience pour le pralin. On y est presque, patience et surtout, continue à mixer. Voilà, vous voyez, il y a un tout petit peu, ça commence à se liquéfier, mais ça c'est grâce à la chaleur et au fait de mixer, de ne jamais arrêter, que tout simplement la noisette, elle se liquéfie délicatement. En gros, un pralin. Bon alors les amis, retenez bien une chose, c'est très important de garder la poêle dans laquelle on a torréfié nos noisettes pour le pralin. Pourquoi? Parce qu'on va récupérer un petit peu toutes ces petites épices qui restent, cette matière grasse, pour réaliser nos croûtons de pain qu'on va légèrement caraméliser. Le moment de vérité. Je vois que ça rentre tout seul, que ça glisse délicatement. Bref, il n'y a plus qu'à mixer. C'est parti. Alors la dernière petite touch à ma façon, c'est bientôt les fêtes. J'aime la gourmandise, quelques petits morceaux de foie gras du Pignac. Et de la crème, non, on va pas exagérer, c'est déjà assez consistant, costaud et gourmand. Pas de crème cette fois-ci, les amis. Bon, avec ce potage délicat, onctueux, harmonieux, gourmand, il me fallait quelque chose qui est de la délicatesse. Et la barbare, j'ai envie de dire, ce côté mielleux, ce blé bien sélectionné fait que c'est une bière qui a de la douceur. Comme mon potage. Bon, n'oubliez pas une seule chose, qui est très important à retenir, et je prends déjà ma cuillère, c'est que la gourmandise n'est pas un défaut, mais un réel plaisir. Alors, faites-vous plaisir, un peu comme moi. Une première. Ouh là là. Qu'est-ce que c'est bon. Here with me for the moment, but I know